Bonjour à tous, c'est Couture 34. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce genre de petit top. On va essayer de le réaliser sans avoir le patron de base à disposition. Et ça va permettre aux personnes qui débutent ou aux plus expérimentés de pouvoir tous le réaliser si vous en avez envie. Voilà, allez c'est parti, je vous ai tout préparé. Voilà, ça va ressembler à ça le patron. Alors, vous allez prendre votre mesure de tour de poitrine. Donc le tour de poitrine, c'est là où vous êtes le plus large en poitrine. Vous allez vous noter ça. Ensuite, vous allez prendre votre tour de bassin. Donc le tour de bassin, c'est là où vous êtes le plus large au niveau des fesses. Ça va se situer environ ici. Ensuite, vous allez prendre l'écart que vous avez entre votre bassin et votre ligne de poitrine. Là où vous êtes le plus fort en poitrine. Puis, vous allez prendre la mesure de qu'est-ce que vous avez entre votre ligne de bassin et votre point d'encolure. Là, vous avez le creux de l'encolure. Pareil pour le dos, vous allez prendre votre distance entre le bassin dos et la 7e vertèbre, le petit os qui sort au niveau du cou quand vous pliez la tête. Voilà, vous allez prendre toutes ces mesures, puis ensuite vous allez mesurer également ce que vous avez entre votre bassin et votre ligne côté. Donc tour de poitrine au plus large, le tour de bassin c'est au niveau des fesses, c'est là où vous êtes le plus large. Ensuite vous allez mesurer votre distance entre votre bassin et votre poitrine. Vous allez mesurer entre votre bassin et l'encolure devant, puis entre votre bassin et la 7e vertèbre que vous avez au dos, l'os que vous avez au niveau du cou quand vous pliez le cou. Vous pouvez éventuellement calculer quelle est la distance entre le bassin et la longueur finale que vous souhaiteriez. Peut-être que vous voudrez quelque chose qui sera plus long que le bassin, ou peut-être que ce sera plus court. Dans ce cas-là, il faudra peut-être rajouter une ligne de ce côté-là. Alors, comment ça va se passer au niveau du tracé? En premier lieu, vous allez tracer une droite, ici. Ça, cette ligne-là, ce sera votre milieu devant, et ce sera également votre ligne de milieu dos. Ensuite, vous allez tracer une perpendiculaire, qui va être votre ligne de bassin. Donc, si vous savez que vous voulez rajouter de la hauteur, ne faites pas cette perpendiculaire trop près du bas du papier. Laissez un petit peu de distance. Vous tracez donc cette perpendiculaire qui est donc la ligne du bassin, puis la hauteur que vous avez prise entre votre ligne de bassin et votre ligne de poitrine, vous allez la répercuter maintenant. Ligne de bassin, hauteur de poitrine, vous mettez votre poitrine et vous tracez la perpendiculaire. Ensuite, à partir de cette ligne de bassin, vous allez placer votre point d'encolure, qui sera celui-ci. Et vous allez placer votre point d'encolure dos, qui sera celui-ci. Vous tracez une perpendiculaire, et pareil, vous tracez une perpendiculaire. Maintenant, on va mettre les valeurs qu'on veut en poitrine, en bassin et en plus. Alors, moi, en poitrine, je me suis mis une marge de 4 cm par quart, ce qui me fait carrément 12 cm au total. Donc, je pense que pour savoir exactement ce que vous souhaiteriez, il faudrait que vous mettiez un mètre ruban autour de votre poitrine, comme si vous mesuriez votre poitrine, c'est-à-dire sans excédent, puis ensuite que vous détendiez, vous regardez la mesure, ensuite vous détendez votre mètre ruban de sorte à trouver l'élargissement que vous souhaitez. Et vous allez voir si pour vous, vous préférez un 2 cm de plus en tour complet, un 12 cm de plus ou un 4 cm. Et cette valeur-là, cet excédent-là que vous allez trouver par rapport à votre tour de poitrine de base, vous allez le diviser par 4. Ensuite, du coup, on placera entre notre point A et notre point B notre quart de poitrine plus cet excédent que vous avez trouvé divisé par 4. Ok, donc si vous voulez 6 cm de plus, imaginons que vous avez un tour de poitrine de 100. Si quand vous détendez votre mètre ruban, vous trouvez 106, ça veut dire que 100 divisé par 4, ça fait 25.
6 divisé par 4, ça fait 1,5. Donc 25 plus 1,5, 26,5 entre votre point A et votre point B. Tout dépend de vous. On va faire pareil pour le bassin. Qu'est-ce qu'on va mettre en mesure entre ici et ici? Moi, je me suis mis quart du bassin plus 7 cm. Ce qui fait que si je mets 7 cm de plus en quart, c'était 7, 14, 28. Ça veut dire que j'ai 28 cm de plus au niveau du bassin. Peut-être que ce sera trop pour vous, ou peut-être pas assez. Je vous propose la même chose. Vous prenez votre mètre ruban, vous le mettez au niveau de vos hanches, au niveau de votre bassin, là où vous êtes le plus large. Vous mesurez combien vous avez, ça normalement vous avez déjà mesuré tout à l'heure, puis vous allez détendre, vous allez écarter votre mètre ruban pour trouver exactement la valeur qui vous plaît. Quel est l'excédent que vous souhaitez? Donc quand vous avez trouvé cet excédent, vous allez donc faire la soustraction entre ce que vous trouvez et ce que vous aviez à la base. Cet excédent, vous allez donc le diviser par 4 et le rajouter au quart du bas. Ou bien sinon, vous prenez la totalité de ce que vous avez trouvé avec l'excédent et vous divisez directement par 4. Et vous allez pouvoir placer le point C et le point D du bassin. Quand c'est fait, si vous voulez rajouter de la hauteur entre là et là, entre le bassin et le bas parce que vous voulez peut-être une petite robe, c'est le moment. Donc mesurez entre votre bassin et la ligne finale combien vous souhaitez, vous rajoutez votre parallèle et vous tracez votre ligne. Ensuite, au niveau de l'encolure, moi je me suis fait une perpendiculaire et j'ai mis entre 12,5 et 15. Pourquoi? Parce que là, moi je vais vouloir des petites fronces. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre mètre ruban, mettre 30 cm au niveau de votre encolure, recréer des petits plis avec votre mètre ruban et voir si ça ressemble au volume que vous souhaiteriez. Vous pouvez mettre plus, comme vous pouvez mettre moins. Donc, un début de perpendiculaire, et puis là, on va remonter d'environ 2 cm pour justement prendre l'épaule. On va faire pareil au niveau de l'encolure d'eau. Un début de perpendiculaire, puis on remonte sur environ 2 cm. Pour trouver la hauteur aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire à quel niveau, est-ce que vraiment ça va s'arrêter au niveau de la poitrine ou pas, ce point B, il va falloir vérifier en fonction de la hauteur de votre poitrine. Donc, il va falloir que vous preniez la mesure entre votre dessous de manche habituel et votre point de bassin D. Et peut-être que cette ligne-là, vous allez devoir la prolonger jusque-là, pour pas trop voir le soutien-gorge à ce niveau-là. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et quand vous aurez trouvé ce point-là, alors moi il est là chez moi, et ben vous allez pouvoir retracer là, et vous allez pouvoir retracer là. Voilà. Concernant le nœud, qui va nous permettre de nouer, moi je me suis mis entre 3 et 4 cm x 2 ici. Pourquoi? Parce que si je veux 3 en finale, 3 plus 3, 6, plus 1 plus 1, 8 cm au total avec mes valeurs de couture. Et je me suis mis une valeur de 1,20 m. Bon, j'espère que ça a été sur cette histoire de tracé. Quand c'est fait, vous allez venir récupérer. Alors, vous pouvez mettre un coup de crayon si vous ne voyez pas. Ça, c'est votre devant. Voilà, ça c'est votre devant et votre dos. C'est ça. Vous allez les récupérer le dos sur du papier, puis le devant sur du papier, pour qu'après on puisse mettre les valeurs de couture. Quand c'est fait, vous mettrez 1 cm de valeur de couture au niveau de l'encolure, 1 cm au niveau de l'emmanchure, 1 cm au niveau de la ligne côté, puis 2 cm en bas. Pareil pour le dos. Attention pour les personnes qui pourraient avoir un peu de ventre. Vérifiez bien, par exemple, si votre tour de ventre est égal à votre tour de bassin, que, je ne sais pas, par exemple, prenez la mesure entre votre ventre là où vous êtes le plus fort et votre bassin, à quelle hauteur se situe le ventre le plus fort, et mesurez ensuite ici, multiplié par 4 pour vérifier que votre ventre passera sans problème et ne sera pas trop étriqué. Voilà. Quand vous avez ça, vous obtenez donc vos deux patrons. Vous obtenez un dos, puis vous obtenez également un devant. Donc ça, on va les mettre sur notre tissu. Moi, j'ai choisi ça.
c'est un tissu à raccord. Pour les personnes qui débutent, je vous déconseille de prendre un tissu à raccord. Alors, voilà. Comment ça va se passer? Quand vous prenez un tissu à raccord et que vous allez placer votre patron, je vous conseille de prendre un point de repère qui soit facile. Là, on voit que j'ai des histoires de lignes. J'ai une petite ligne qui est marron, une ligne qui est bleue, qui est moutarde, etc. Donc, je vais chercher quel sera mon point de repère et aussi dans quel sens est-ce que je veux mettre mon patron. Peut-être que je préfère que ce motif-là descende ou au contraire monte. Donc, c'est le moment de choisir. Quand vous avez choisi, vous allez pouvoir mettre, donc là, j'ai mon devant qui est au pli ici. Vous allez pouvoir mettre votre devant au pli sur le tissu. Souvenez-vous, ici, vous avez donc créé votre pli, c'est-à-dire j'ai du tissu là et j'ai du tissu là, tout en respectant votre droit fil, hein. Attention. Ce morceau-là, au pli, donc vous voyez, je peux le retourner, hein. Quand je vais couper mon tissu, ce sera toujours pareil. Je vais le mettre par exemple sur cette ligne marron que je vois là. Ok? Voilà, je vais épingler et je vais pouvoir couper. Et quand je vais mettre mon dos, eh bien je vais faire exactement la même chose. Donc, mon dos, mon pli est là. Eh bien je vais prendre ce même repère de cette ligne-là et je vais me mettre comme ceci. Voilà, comme ça moi je suis sûre que toute cette ligne bleu marine, moutarde, etc. que vous voyez, on va retrouver nos motifs au même endroit. Voilà, donc personnes qui sont expérimentées ou qui ont envie d'expérimenter ces motifs, allez-y. Personnes qui débutent, je vous déconseille. Donc faites attention au tissu. Concernant l'encolure, en fait, le ruban que vous allez nouer, vous le mettez dans la partie qui vous plaît le plus. Pareil, vous le mettez au pli si vous avez tracé que 60 cm. Si vous avez tracé directement 1,20 m, alors pensez dans ce cas-là à bien déplier votre tissu pour ne pas vous retrouver avec une bande trop longue. Vérifiez aussi qu'1,20 m ce soit bien pour vous. Donc vous nouez autour du cou et vous faites comme une cocarde avec le mètre ruban pour voir si ça pend assez à votre goût. Voilà. Ça c'est un crêpe, donc ça c'est super agréable pour l'été. Voilà, voilà. Quand c'est fait, on va passer au montage.